Écrire, témoigner, font-ils partie, selon vous, du devoir du militaire comme un acte de mémoire? Nous vivons une ère militaire très particulière qui est faite de multiples opérations. Il y en a 118 opérations de guerre ou de stabilisation depuis 1962. Et si on ne raconte pas ces opérations, si on ne raconte pas les efforts, les sacrifices, eh bien ces efforts, ces sacrifices peuvent tomber dans l'oubli. Les peintres de l'armée, les soldats de la plume, ont-ils une fonction nouvelle dans notre société? Ils sont là pour rappeler à tous que même s'il n'y a plus de menaces aux frontières de la France, que les citoyens, s'ils dorment en paix, c'est parce qu'il y a des hommes qui veillent sur les murs et que parfois même ils vont au-delà des murs pour défendre les intérêts de la France. La guerre existe toujours et il y a encore des gens qui la font. Et donc il faut le rappeler, c'est une bonne chose, et puis essayer de décrire aussi cet univers très particulier et ces phénomènes très particuliers qu'est le combat, qui est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu. Dans quelle mesure les écrits des auteurs militaires contribuent-ils à enrichir la réflexion de l'opinion publique? C'est nécessaire pour sensibiliser, faire comprendre aux citoyens et à leurs représentants politiques toutes ces problématiques très particulières, problématiques de défense, et tout le sens et le pourquoi et le comment des opérations militaires.